Bonjour, bienvenue sur Vidéo DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter le Pioneer DJ TDJ SR2. Donc, c'est le tout dernier contrôleur de voix de Pioneer fonctionnant sur Serato DJ, version complète. Il fait office de dongle, certification, tout ça. Donc, vous le branchez, c'est plug and play, ça fonctionne. Vous pouvez aussi tout à fait l'utiliser sur un autre logiciel qui comprendra le MIDI et ce que c'est qu'une carte son, mais bien entendu, il va falloir trouver un mapping faisant en sorte que chaque bouton corresponde à chaque fonction sur le logiciel, ou alors vous le farcir vous-même, et bon, c'est parfois assez long. C'est pas compliqué, mais c'est long. Donc le mieux est de l'utiliser avec le logiciel pour lequel le fonctionnement a été fait pour, donc Serato DJ. Et aussi, on le voit aussi ici, la petite surprise par rapport au SR premier du nom, c'est qu'il est totalement compatible pour la partie DVS de Serato. Donc à vous le monde d'acheter deux platines vinyles ou deux platines, c'est mieux que des vinyles au niveau sensation, deux platines vinyles, de le brancher à l'arrière sur les connectiques correspondantes et de pouvoir utiliser le DVS avec les vinyles Serato directement sur le logiciel, et ça c'est quand même le panard. Donc c'est un contrôleur de voix. Il a une entrée micro, tout ça, enfin c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et bien entendu, comme je l'ai dit, quand vous le branchez, c'est plug and play, il n'y a pas de configuration à faire. Si ce n'est que quand vous allez le brancher la première fois sur Serato, il va vous dire voilà, il y a un petit driver à installer sur la partie en bas à droite. Vous cliquez dessus, clac clac clac, les petites étapes d'installation, et c'est parti, vous pouvez jouer directement vos morceaux. La partie de navigation, comme d'habitude, vous pouvez naviguer dans vos playlists. Si vous appuyez sur le bouton back, ça vous fait basculer entre morceaux, playlist. Vous choisissez, une fois que vous êtes dans la playlist concernée, le morceau qui vous convient. Et vous choisissez soit load à gauche ou soit load à droite pour le mettre sur le deck 1 ou le deck 2, enfin la platine virtuelle 1, platine virtuelle 2. Ou alors, en cours de lecture, si vous le souhaitez, vous avez le fameux Instant Double qui vous met exactement le même morceau au même endroit. Par exemple, si je me mets là comme ça, et que je me mets ici et que je fais Instant Double là, je vais baisser le fader parce que ça va faire un petit phasing. J'ai exactement le même morceau au même endroit. Bon, le niveau sonore est différent puisque le gain est pas le même. Voilà, pour la partie navigation. Partie visuelle, vous avez plusieurs boutons assez importants, notamment le bouton panel ici qui va vous faire parcourir les petits onglets qui sont en haut, donc le flip mode, le rec, le FX et le sampler, donc vous affichant au fur et à mesure chaque partie au milieu de votre écran, vous voyez. Et le sampler, voilà, je vais retourner sur rien du tout. Et les deux boutons ici, load, qui vous font un tri par BPM, si vous utilisez le bouton shift, BPM ou par artiste dans votre navigation. Vous gardez, alors ça on l'avait aussi sur le DJR, la possibilité d'avoir un deck 1, deck 2 ou le phonoline si vous l'utilisez directement parce qu'il fait aussi office de table de mixage autonome. Donc vous pouvez utiliser les EQ, le gain, les EQ, le filtre, la pré-écoute, tout ça de manière traditionnelle. Et pareil pour la platine de droite où vous pouvez utiliser le deck 2, le deck 4 ou phonoline. Et on va arriver directement dans la partie de table de mixage. Tac tac, je vais mettre au début du morceau, c'est mieux. Hop. Quoique non. Je vais récupérer l'autre que j'avais gardé. Donc le gain, normal, comme d'habitude. Réglez bien tous vos gains à chaque fois. Je vais baisser par contre le son qu'il y a dans mon enceinte, sinon on va trop entendre dans le micro. La trip égalisation. Donc là c'est propre à Serato au niveau de la coupure. Et c'est de la coupure totale, donc du kill. Le filtre passe bas. Et passe haut. On passe ensuite à la pré-écoute, qui est somme toute très traditionnelle. Vous avez le choix d'écouter la voix 1, la voix 2, soit les deux. Et comme d'habitude, la petite bascule ici pour le casque, où vous pouvez à la fois écouter ce qui passe dans celui que vous avez choisi, donc soit un, soit l'autre, soit les deux, ou soit ce qu'on écoute au master, donc c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on écoute là, l'enregistrement qui est effectué. En parlant d'enregistrement, le mien est situé au niveau du master, mais par contre sur la partie RCA, vous avez aussi l'option de le mettre la possibilité de le mettre sur le XLR, c'est quand même mieux si vous tendez des câbles assez longs. Et la sortie boost, parce qu'il y a une sortie auxiliaire, ça c'est super top, qui est, si je dis pas de bêtises, en jack 635, avec son volume dédié, donc ça c'est cool. Le volume du sampler, on va le voir par la suite quand on arrivera au niveau du sampler.
Les deux faders qui ont directement leur courbe dans le logiciel, donc c'est pas hardware, vraiment le réglage c'est vraiment software. Il suffit juste d'aller dans la configuration et bah tiens j'y suis déjà dans le mixeur. Vous pouvez faire une courbe très très longue de cet ordre là. Voilà. Ou alors très très courte. Vous voyez, dès les premiers centimètres. Et c'est le cas aussi, donc je vais me remettre en réglage normal. Je préfère. Tac. C'est le cas aussi pour le crossfader qui vous fait soit très très court, ou soit... Attendez, tac. J'avais un câble qui me gênait. Hop là, un petit fondu comme ça. Donc c'est des réglages rotatifs, donc vous pouvez aller beaucoup... Enfin, ça peut être très très fin comme réglage. Voilà, je vais me remettre en cut. Hop là. Et donc maintenant on passe à la partie des decks. Donc on va voir celui de gauche qui est strictement la même chose que celui de droite. Je vais couper juste les effets là. On va s'attarder à tous les petits fonctionnements qu'on retrouve d'habitude. Vous savez, play, pause, machin, etc. On va s'attarder ensuite à la partie des pads et à la partie effets. Alors, tout ce qu'on retrouve comme d'habitude, alors ce qui va servir à plusieurs fonctions, c'est le bouton Shift. Le bouton Shift qui va vous servir, comme on l'a vu ici, pour mettre classé par BPM, changer la vue, par exemple ici, de vos waveforms. Moi j'aime bien comme ça. Changer la vue de toutes vos playlists. Vous pouvez mettre les dossiers et tout ça. Voilà. Ça va vous permettre d'effacer les hot cues. Ça va vous permettre de choisir des effets. Ça va vous permettre de choisir oui ou non s'il y a des effets sur la voix 3 ou la voix 4. Pour changer le pourcentage du pitch, pour mettre le mode vinyle, vous voyez là on ne le voit pas direct parce que c'est la fonction slip, mais par contre si vous appuyez sur shift il est bien coloré, donc il y a le vinyle qui est en marche. Donc là la fonction shift, pas mal de fonctions avec elle, le play pause normal, le bouton sync pour caler deux platines ensemble au niveau du tempo, normal comme d'habitude. Ici, ça va vous permettre d'ajuster la grid en direct. Alors, je ne vais pas le faire pour ne pas détraquer mon morceau, mais ça vous permet en fait de raccourcir ou augmenter les bâtons qu'il y a de la grid par rapport à la waveform, à savoir si c'était pas pile poil le bon BPM, ou alors de déplacer, c'est-à-dire c'est le bon BPM, mais ça n'a pas pris pile poil sur un bon kick, on va dire le premier temps. Là, vous voyez les chiffres 16, 17, 18, etc. Donc, vous pouvez le déplacer comme ça de gauche à droite. Donc, ça, c'est très pratique aussi. Le sensor qu'on trouve assez souvent aussi, c'est le reverse. Donc on va l'écouter. Donc si vous appuyez seulement sur le bouton, ça vous fait juste un momentané, enfin un reverse momentané. Si vous appuyez sur le bouton shift, ça vous fait un non-stop. Pareil au niveau de la musique, si vous voulez, là vous voulez le jog skip, vous pouvez soit utiliser la bande tactile pour parcourir vos morceaux, ou le bouton shift va vous permettre de faire exactement la même chose. Des fois on est habitué un peu plus à faire comme ça. Ensuite on parcourt quelle fonction? Alors le sleep mode qu'on retrouve maintenant à toutes les sauces. Le sleep mode vous permet de passer par-dessus la musique quand vous faites une manipulation. Quand vous faites par exemple un hot cue, vous revenez toujours sur ce hot cue là. Si vous faites le sleep mode, vous passez par-dessus. Et vous faites votre action. Le vinyl mode, on en a parlé, par exemple pour le jog. Le vinyl mode vous permet de scratcher sur le plateau. Si vous n'avez pas le vinyl mode, vous faites de la décélération, de l'accélération sur le plateau et décélération, accélération sur la corolle et sur le plateau. Si vous mettez le vinyl mode, vous faites une décélération, accélération sur la corolle, mais du scratch sur le plateau. Le master tempo qui vous permet ici le keylock là d'augmenter la vitesse ou de baisser la vitesse sans changer la tonalité, sinon ça vous ferait ça. Et j'ai fait le tour des fonctions normales. Ensuite, ce qui va venir tout de suite, parce qu'il y a pas mal de fonctions en plus sur les pads par rapport au SR, donc on va l'indiquer un peu plus loin dans la vidéo. On va s'attarder à la loupe qui, pour moi, est on va dire la fonction qui vient directement après tout ce qu'on a cité. Donc la boucle, elle peut être automatique. Vous avez simplement le besoin de changer le temps qu'on voit sur l'écran ici, clic-clac, là je suis sur 4, là je suis sur 8, et vous enclenchez la boucle. N'importe où. Si vous voulez qu'elle soit vraiment parfaite, il vaut mieux utiliser le quantize ici pour que ça cale directement sur la grille.
Mais en tout cas, si le BPM est bon, vous aurez vraiment une boucle parfaite de 8 ans. À l'oreille. Vous allez voir si je me tais. Aucun accro. Alors évidemment, elle n'est pas pile poil dans les clous, mais à l'oreille, elle est parfaite. Bien entendu, quand elle est active, vous pouvez la diminuer et l'augmenter. Vous pouvez la faire de manière manuelle, in-out, donc vous faites le in, hop, et la réduire aussi de la même manière. Et vous pouvez aussi la rendre active ou non, si vous souhaitez rentrer dedans. Par exemple, imaginez, je fais 8 ans, hop, 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 hop. Je me mets un peu plus loin, je l'active, je la mets en désactivant, je repasse en arrière, je passe dedans, mais elle n'est pas active, donc ça ne s'enclenche pas. Je reviens en arrière, je la mets active, je passe dedans, tac, c'est bouclé, vous allez voir, on va arriver à la fin, tac, elle va repartir au début. Donc on peut très bien la rendre active, et ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi en sauvegarder, vous allez voir plus tard, jusqu'à 8. En tout cas au niveau des pads. Et on peut la déplacer de gauche à droite. Regardez, si je mets par exemple de temps, je peux, avec le bouton Shift, autant que je veux. Donc je peux aller de gauche à droite. Et un appui long ici sur le in va me faire 4 temps d'un coup. 1, 3, 4. Voilà pour la partie boucle. On va s'attarder maintenant au hot cue, enfin hot cue, roll, etc. Tous les pads. Donc les hot cue sont au nombre de 8. Donc ça, c'est tous les menus que vous voyez ici. Donc hot cue, cue loop, roll, save loop, trans, slicer, slicer loop, sampler, pitch play. Et on verra aussi le key sync ici. Parce qu'en plus de caler le tempo entre deux morceaux, vous pouvez aussi caler la clé. Donc je vais me remettre autant voilà. Donc dès que un emplacement, n'importe quel emplacement dans le morceau vous plaît, ça peut être n'importe où le morceau, par exemple je vais en faire un ici. Hop. Vous pouvez le sauvegarder en appuyant sur un des pads des hot cue. Je peux venir là, je peux revenir là, et je peux revenir au point que je viens de sauvegarder. Et je peux aussi le supprimer avec le bouton Shift. Donc j'en ai jusqu'à 8. Et tous ces hot cues peuvent être aussi répétés par rapport à un temps de boucle que j'aurais défini à l'avance en appuyant sur Shift hot cue. Donc vous voyez, il y a cue loop. J'appuie sur Shift hot cue et je tombe sur les cue loops. Donc je ne vais pas répéter autant de fois comme je pouvais le faire ici, mais je vais le répéter selon un certain temps. Donc je me mets en lecture. Je mets par exemple un temps. Je bloque ma boucle sur un temps et à chaque fois que je vais appuyer là, je vais avoir mon premier sur un temps. Ou mon deuxième sur un temps, ou celui que j'avais sauvegardé, mais comme je l'ai supprimé, je ne l'ai plus. Et voilà, vous comprenez le principe. Ensuite, le roll, save loop, trans. Un premier appui vous fait le roll, donc c'est une petite boucle qui passe par-dessus la musique, quand on la relâche, on tombe sur ses pattes. Le save loop, donc shift, roll. Et là, j'ai une boucle. Bon, à la rigueur, je peux la remettre. Ça vous donnera l'exemple. Donc j'ai une première boucle ici, que je peux appeler en faisant shift. Que je peux la rendre active, tout comme on avait vu pour les boucles ici. Donc si je tombe dessus, elle n'y est plus. Mais si je la fais active, tac, je passe dessus, elle est active et va se mettre en boucle. Et je peux en créer une n'importe quand. Donc hop, je l'annule. Je vais me mettre, je sais pas moi, sur 16 temps. Je vais enregistrer ça là. Tac, 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 le petit. Je l'enregistre sur le pad numéro 2. Je me retire. Je me mets n'importe où. Je prends aucune n'importe où. Je me mets là ici. Je me mets sur Save Loop. Je peux la mettre en active, mais là, vu qu'elle est hyper loin, on va pas la voir. Ouais, je la mets en active, mais hyper loin. Donc, on va pas la voir. Mais par contre, je peux la rappeler. Je peux la retirer, me mettre devant. Elle n'y sera plus jamais. Vous voyez, elle s'éclaire pas, elle est pas bouclée. Par contre, je peux la réactiver si je passe dessus. Vous voyez, par exemple, si j'étais ici, hop là. Là, je vais la mettre en active. Elle se met en active. Je vais attendre que de passer dessus. Et elle va se mettre en active. Voilà, pour accélérer les choses, je vais aller à la fin. Et vous allez voir, tac, on va repasser au début. Etc, etc.
Et trans, c'est avec un appui long sur le roll. Le slicer, vous avez l'habitude, ça vous répète 8 ans, qui passe de prochain 8 ans au prochain 8 ans au prochain 8 ans. Et vous pouvez, alors je vais montrer la deuxième méthode avec le shift pour faire le slicer loop. C'est la même chose que le slicer tout court, sauf que là je reste bloqué vraiment sur ces temps-là, ces 8 ans-là. Je ne vais pas plus loin comme vous pouvez le constater. Et donc là je peux répéter autant de fois que je veux l'endroit où je souhaite, donc juste par des petits appuis comme ça rapides, ou rester appuyé et avoir une petite boucle. Ou alors les répéter. Et réduire. Etc. etc. On passe au sampler. Alors je fais exprès de le mettre. Alors on va l'afficher en même temps, comme ça vous pourrez voir. J'ai fait exprès de le mettre sur la voix 2 pour que vous puissiez entendre l'évolution, etc. sur une voix, parce que vous pouvez le mettre au master et auquel cas il n'y a que ce volume-là qui va traiter le volume du sample. Bon, mis à part chaque petit volume de chaque sample, mais le volume général. Mais là, on peut le traiter aussi avec le fader, donc c'est assez pratique. Donc j'ai juste mis une voix qui est ça, comme ça, que je vais filtrer par-dessus la musique. Alors là c'est très basique comme voix, mais vous pouvez très bien lui appliquer une petite reverb. Ou carrément un autre effet par-dessus. Etc. Vous comprenez le principe. Donc on peut, quand c'est sur une voix, appliquer des effets, donc ça c'est très pratique. Mais ça vous mange une voix. Voilà pour les samples. Et le pitch play, donc qui est le nouveau fonctionnement sur Serato, qui vous permet de prendre le premier audio que vous avez créé et de pouvoir travailler avec. Donc ça peut être super intéressant. Par exemple, si je remets ici ce audio là, et j'avais ce audio là qui m'intéresse, je vais le remettre au même endroit, ici. Donc forcément vous avez petit phasing, mais je vais reprendre celui-là. Et faire du pitch play. Donc j'augmente la tonalité. Et je peux faire d'autres choses. Bon, je suis nul en mélodie comme d'habitude, hein. Mais voilà, ça vous donne une idée. Et aussi cette fonction pitch play, pinch and time, etc. Vous pouvez le faire aussi directement sur le morceau, bien entendu. Vous pouvez faire et revenir directement sur la valeur. Donc ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez faire. Vous pouvez revenir ici, par exemple ici, tac, vous pouvez avoir cette mélodie. Et revenir à 0.
Et bien entendu, si un morceau n'est pas de la même tonalité, vous appuyez sur KeySync et poum, ça va vous le mettre automatiquement sur la clé de l'autre. Donc ça c'est super, super agréable. Si vous voulez pas perdre votre temps, bon, bien entendu, il faut toujours entraîner votre oreille à faire ce genre de travail, mais ça peut dépanner en cas de coup dur, ça c'est quand même assez pratique. Donc voilà pour le pitch play. Et on va voir les effets, parce que c'est les derniers petits paquets qu'on n'a pas vus. Donc les effets, on va les afficher pour que vous puissiez les voir. Les voici. Et donc vous pouvez choisir un effet directement avec le bouton Shift. Alors je vais virer mes effets qu'il y a sur le côté ici. Donc vous appuyez sur le bouton Shift et vous voyez, tac 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 tac. Vous choisissez celui que vous souhaitez. Alors je vais pas me remettre sur l'effet, on va tester ces effets là. Ensuite, vous activez la boîte 1 ou la boîte 2 selon l'effet que vous voulez mettre sur la voix 1 ou la voix 2. Donc je vais l'impacter comme ça. Et ensuite, vous activez l'effet avec le bouton On. Et vous avez les temps ici avec le bouton rotatif. Voilà. Et comme d'habitude, trop d'effets, tu les fais. Donc allez-y, mollo. Les connectiques tout simples sur le panneau avant, vous avez les jacks pour les sorties du casque avec son volume ici, le volume du micro qu'on retrouve à l'arrière. Hop. Voilà. Alors à l'arrière, on retrouve le on-off de l'alimentation avec l'alimentation, le port USB pour le relier à l'ordinateur, l'entrée micro, les deux entrées RCA avec le petit switch line phono si vous voulez l'utiliser comme table de mixage autonome comme je l'ai dit ou carrément en DVS, la sortie master avec RCA XLR avec un seul réglage de volume et la sortie boost avec son réglage de volume sur l'avant comme on l'a vu. Voilà, c'était le Pioneer DJ DDJ SR2. Donc l'évolution du SR avec beaucoup de fonctions en plus, vous permettant à la fois de l'utiliser comme contrôleur et à la fois aussi à l'utiliser comme table de mixage autonome avec les petits fils, tout ça. Ou alors carrément en DVS avec des platines autour et pouvoir contrôler vos morceaux qu'il y a sur l'ordinateur mais avec vos platines. Parce que il est compatible pour la partie DVS de Serato DJ. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions sur le produit ou sur Serato, n'hésitez pas en dessous dans les commentaires. Et ben voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à très bientôt. Ciao!